sommes aujourd'hui en compagnie de Cheikh Elias Marzougui, directeur du centre Al-Qurtubi à Bogota. Nous avons aujourd'hui choisi de parler de la chevalerie selon la tradition islamique, sujet qui intéresse les managers et les gens qui étudient le leadership pour ses nombreuses valeurs aujourd'hui, pourrait-on dire, un peu disparues ou peu visibles. Nous avons aujourd'hui choisi d'étudier la chevalerie selon quelques questions et quelques études. Cheikh Elias, dans la tradition islamique, pour commencer, quel est le sens de la futura, le sens du mot dans le langage? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu wassalam ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, en arabe, le mot futua, qui est traduit parfois en français par le mot chevalerie, Koutou n'a pas un sens réellement, c'est un sens beaucoup trop ample pour le traduire, comme il existe certaines terminologies comme ça en arabe qui n'ont pas une traduction en d'autres langues, tout ce que ça prend comme différents paradigmes et différents sens qui n'existent pas parfois dans d'autres langues. Mais dans le sens du mot, nous trouvons ce mot dans le Coran. Sa base en tout cas, pas le mot futua de cette manière, mais le mot fata. Nous le trouvons dans la sourate del-Kahf, la sourate de la caverne. Ils étaient des fétiens. Ils étaient donc de jeunes, et c'est comme ça qu'on traduit, des jeunes qui avaient pris la décision de retrouver leur Seigneur, et Allah subhanahu wa ta'ala a élevé leur guidée et les a guidés plus que ce qu'ils avaient cru, et Allah les guida donc. Donc Al-Fata aussi, nous trouvons au moment où notre prophète Ibrahim, Abraham, va lancer ce défi aux idoles, et aux idolâtres surtout, puisque les idoles n'avaient pas la capacité de se défendre, et il va donc menacer, dans un moment, de détruire les idoles, et il dit nous avons entendu parler, nous avons entendu un jeune, encore une fois, un jeune, donc ici un jeune chevalier, qui mentionnait les idoles, qui s'appelle Ibrahim, qui s'appelle Abraham. Donc ici, le mot ramène à un sens du jeune, le jeune qui représente ici le défenseur du bien. Donc ce sens de chevalerie, ce sens du chevalier, de celui qui pratique le bien et qui pratique la justice sur la terre. Et c'est ce premier sens qu'on va trouver dans le Coran. Donc ici, ça vient du mot fata, ou jeune, qui va après donner donc le sens de futua, qui est cette idée de chevalerie. La terminologie, quant à la terminologie, dans la tradition spirituelle de l'islam, la terminologie de futua a des sens particuliers. D'entre eux, un sens qui a été est très important, qui a été ramené un jour que Shaqiq al-Balkhi, donc al-Balkh, c'est une terre qui est en Afghanistan aujourd'hui. Balkh, d'ailleurs le grand poète Rumi de Balkh aussi, al-Balkhi, va rencontrer le grand imam Ja'far al-Sadiq, de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il va lui demander, on va lui poser la question sur al-futuwa, d'ailleurs ce sens de la chevalerie. Et ici on va avoir une définition qui est une des définitions possibles dans le sens de ce qu'est cette quête de l'élévation la plus haute dans le sens du sacrifice. Et il lui dit: que dites-vous donc de la chevalerie, vous, dans vos terres, dans vos contrées, comment définissez-vous ce mot? Et Shaqiq al-Balkhi lui répond au imam, c'est pour nous, il va le dire donc en arabe, Idha u'tiya shakar wa idha muni'a sabr. C'est quelqu'un que quand on lui donne, quand il lui est fait don de quelque chose, il est reconnaissant. Et lorsque quelque chose lui a été privé, il est patient. Et Ja'far al-Sadiq le surprend en lui disant: nos animaux domestiques à Médine se comportent de cette manière. Les chiens que nous avons dressés dans nos familles se comportent de cette manière. Et bien sûr la surprise, il y a ici une surprise claire du
Shaqiq, qui lui pose la question, et vous, quelle est votre définition donc par rapport à ce qu'est El Foutou? Et il lui répond l'imam Ja'far, il lui répond إذا أعطي أثر وإذا منع صبر شكر إذا منع شكر. Donc nous disons que c'est lorsque quelque chose t'est donné que tu dois la sacrifier pour les autres, et que lorsque quelque chose t'a été privé, tu dois être reconnaissant avec ton Seigneur. Voilà ce que nous disons nous de l'idée de Foutou. D'accord, très bien, merci. Merci beaucoup. Quant à ce qui a été relaté des versets coraniques, donc l'histoire d'Ibrahim, est-ce qu'on peut parler de sa pratique dans l'histoire, de ses origines, son développement et ses niveaux dans notre tradition? Encore une fois, ça fait partie d'une science qui est connue, qui est la science du tasawwuf. C'est là qu'elle va apparaître à peu près, bien sûr la science. Les sciences en général sont extraites des actes des premiers, des prédécesseurs, et aussi naturellement de la source de toutes les connaissances, notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et après, les différentes sciences vont être extraites, et nous allons avoir des spécialités à travers le temps. C'est à peu près après la première génération qu'apparaissent les spécialistes de cette science, comme Hassan al-Basri, imam al-Tabi'in, donc l'imam et le guide de ceux qui suivent les premiers compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et de grandes personnalités comme différents Sufyan al-Thawri, Rabi' al-Adawi, la grande mystique de l'islam. Ce sont eux qui vont mettre encore une fois les définitions de ces sens de la chevalerie. Quelles sont les autres visions qu'on a? Par exemple, nous avons 3 niveaux qui ont été reconnus depuis le début. Nous retrouverons ça dans différentes épîtres. 3 niveaux qui ont été reconnus comme les niveaux qui font partie des différents niveaux de la chevalerie. Donc, le premier niveau serait d'oublier le mal qui t'a été fait. Et ça, c'est très important quand on parle de l'affaire du développement d'une communauté, d'un groupe humain, ou même dans les entreprises aujourd'hui. La capacité de ne pas garder les rancœurs pour pouvoir avancer, et puis prendre en compte ce qui est positif, et pouvoir avoir la capacité de laisser de côté le négatif, parce qu'on sait bien que c'est à la base des destructions des différents groupes qui sont construits, parfois avec beaucoup d'efforts, mais qui finissent par être détruits par toutes les envies, les rancœurs, et puis les malentendus qui ont été malheureusement, qui ont fait partie de cette aventure. Donc ici, c'est le premier niveau, et d'oublier le mal qui t'a été fait, d'en faire table rase, et réellement revenir à la base et à la première idée de la fraternité. Donc, le second niveau, alors là c'est déjà un peu plus dur, c'est un niveau supérieur, un peu plus complexe. Nous avons le niveau de non pas seulement oublier le mal qui t'a été fait d'une personne, mais se comporter avec cette personne qui t'a fait du mal d'une manière bénévole et généreuse. Alors là, par exemple, tu as entendu quelqu'un qui a parlé, qui a dit des choses, ou qui a calomnié, qui a manqué de respect. Et au lieu d'avoir la réaction connue que nous avons tous, qui est ce cœur qui s'éloigne, cette âme qui se froisse, au contraire, tu es beaucoup plus ouvert, et tu reçois cette personne avec les meilleures bontés, et même tu l'invites par exemple à manger au restaurant si tu es dans une entreprise. Nous le faisons nous dans notre tradition, vraiment avec le sens non pas avec une idée de stratégie comme il est fait parfois dans différentes sociétés. On fait ça juste pour garder le gain, le bénéfice matériel parfois dans une entreprise, et non pas réellement par amour à l'humain. En islam, si nous le faisons par amour pour l'être humain, et c'est ça l'idée fondamentale de cette idée de faire le bien à celui qui t'a fait du mal, et d'être bénévole avec lui, et d'être encore une fois totalement généreux. Parfois nous ne sommes même pas généreux avec ceux qui ont été généreux avec nous, donc c'est un autre niveau. Et le dernier niveau, l'ultime niveau, c'est de ne pas, dans tout ce qui est vécu avec les êtres humains, puisque nous avons des relations complexes avec les familles, avec les amis, avec la société en général, c'est de ne pas être
malheureusement, nous sommes dans un temps où c'est très courant, ne pas être trop sur l'argument, la preuve, comme c'est fait aujourd'hui, d'être derrière les choses et d'épier, se poser des questions, des suspicions, et tout ce qui est malheureusement qui fait partie de certaines mauvaises habitudes qui ont été parfois héritées, parfois qui ont été à la base de ce que nous avons vu dans les sociétés pour reproduire ce que nous avons vu, parfois ce qui a été manqué dans une éducation et ce qu'on a vu faire autour de nous, de toujours être sur l'idée de l'argumentaire. Mais ça aussi c'est quelque chose de destructif dans les relations. D'accord, très bien, merci. Alors, on entend souvent aussi le principe de Muru'a. Quelle est la différence vraiment avec la Futuha? La Muru'a, ou le mot Muru'a, c'est plus ample que le mot Futuha, la Futuha ou la chevalerie, ce qu'on vient d'expliquer, est une des branches de la Muru'a. La Muru'a, c'est vraiment le code d'honneur. C'est vraiment l'honneur dans son... Quand on parle en général, il y a des bases dans le comportement qui sont basées sur l'honneur, comme dans toutes les traditions. D'ailleurs, nous n'avons pas cité que les traditions de toute l'humanité sont basées sur ce sens de l'honneur. Et c'est ce qui maintient aussi toutes les autres branches du comportement humain. L'honneur, nous trouverons le courage, nous trouverons la chasteté, nous trouverons tout ce qui est la réserve, le bon comportement avec les gens. Tout est basé réellement sur une idée de garder sa dignité. Si on veut faire parfois une comparaison entre le mot honneur et autre chose, ça peut être la dignité, le mot de dignité. On peut comparer l'honneur à la dignité en islam. Donc c'est la base de tout comportement humain, la dignité. Le respect à cette dignité et surtout, ne pas voir l'être dans son essence comme mauvais. Et ça a toujours été ça c'est vraiment le comportement d'un chevalier. Ne jamais avoir une inimitié par rapport à ce qu'est une personne dans son essence, puisque nous croyons qu'elle peut changer. C'est le propre de l'être et de tout ce qui existe. Le changement, parfois les gens sont un peu réactifs au changement, le changement est naturel. Mais être attentif aux choses qui ont été les conséquences des actes et aux actes qui ont été pratiqués et non pas à ceux qui les ont faits, puisque ceux qui les ont faits n'ont été pour nous dans le sens que des victimes de différents ennemis qui sont les ennemis de l'humanité dans l'ensemble, qui ne sont pas des ennemis spécifiques d'une personne et pas d'un autre, qui est Nafs, qui est le démon, qui sont toutes ces forces occultes que nous connaissons et qui nous mènent à la destruction des relations humaines. Ça, on le voit bien dans nos sociétés aujourd'hui. Donc c'est très important de dire que toutes les traditions, toutes les cultures ont cette tradition de la chevalerie dans le sens spirituel. Et la chevalerie, si on veut l'expliquer réellement, puisque au début on en disait que c'était le service, c'est servir réellement, c'est ça la base de tout. C'est servir et donner et vivre pour donner. C'est ça le sens de la chevalerie au sens le plus simple et le plus facile pour tout le monde. Être au service d'une manière continue et vivre pour cela. Et que la priorité dans ta vie soit servir l'autre et non pas te servir toi-même. Donc, comme tu disais Bastien, sur la question de ce sens dans nos vies actuellement, dans les sociétés, si ça a été perdu, bien sûr, on le voit d'une manière totalement claire dans nos sociétés aujourd'hui que ça a été perdu. Bien sûr. Et pour continuer sur ce que tu viens de dire, donc, les cultures. Il y a une vraie culture de la chevalerie et elle a, comme tu viens de le dire, ça a toujours été un peu dans toutes les traditions de l'humanité. Est-ce qu'on peut dire qu'il y avait déjà une culture chevaleresque chez les Arabes avant l'islam? Et comment l'islam a, comment je pourrais dire, renouvelé, remodifié ça? Renouvelé ou maintenu? Oui. Maintenu parce que, encore une fois, parfois on parle de traditions religieuses comme si elles étaient séparées des traditions humaines. La religion, il faut rappeler que les traditions révélées ne viennent que, encore une fois, confirmer ce qui est dans notre nature et ce qui est le plus beau de notre nature. Le même prophète sallallahu alayhi wa sallam dit
utammima makarim al-akhlaq, je n'ai été envoyé que pour parfaire les meilleurs, ainsi il dit, les meilleurs des comportements et les meilleurs des caractères, sallallahu alayhi wa sallam. Donc ce hadith est clair sur la question de l'idée que tout ce qui a été dans l'histoire de l'humanité fait partie de ce qui nous rassemble dans l'universel. Et cet universel, dans la tradition bien sûr, dans l'universel il y a des différences, et ces différences ne sont pas là pour être, on va dire, effacées, sinon pour être maintenues dans ce qu'elles ont de plus beau, et c'est ça l'idée de notre tradition. Et bien sûr, si les Arabes ont été les premiers à recevoir cette révélation du Coran, et de ce que finalement le Coran est une synthèse de toutes les traditions révélées, c'est ce qu'est le Coran, une synthèse divine de donner un message, le message le plus parfait qui ait pu être révélé à l'humanité. C'est l'idée de maintenir cette idée du service à l'autre, et ça les Arabes l'avaient, bien sûr, les Arabes comme les autres peuples l'avaient. Les Arabes sont des peuples qui ont vécu par rapport à leur géographie, à leur situation aussi sociale, culturelle, et les civilisations qu'ils avaient autour d'eux. Ce sont des peuples qui ont toujours été confrontés aux guerres, toujours confrontés aux difficultés de la vie, aux famines. Donc il y a toujours dans ces traditions et ces cultures où les difficultés ont existé un certain sens de la solidarité, du courage et de la défense du bien commun, puisque, rappelons-le, c'était des tribus qui se battaient pour le bien commun. Le bien commun dans leur tribu, naturellement. Nous trouverons par exemple des poésies de Antara ibn Shaddad qui dit que quand ma voisine, ici il dit, lorsqu'elle enlève ses habits, je baisse mes yeux au sol, à terre, pour ne pas l'épier, ne pas regarder quelque chose qui me soit privé, et ça c'est avant l'islam. C'est pas une question. Parfois on parle de la chasteté aussi, le chevalier chaste. Le chevalier ne prend pas ce qui lui est interdit, il ne viole pas les intimités. Aujourd'hui, dans notre temps où on parle du viol, si vraiment le viol devait être pénalisé comme il se devait, la violation se fait aussi avec les yeux, se fait aussi de différentes manières. Malheureusement, peut-être même, et je le dis toujours, les Arabes avant l'islam avaient des caractères qui se sont maintenus après l'islam et qui ont été exaltés, et peu à peu ont commencé, comme un sens de la fin des temps, ont peu à peu commencé à disparaître dans leur tradition, malheureusement. Mais bien sûr, les Arabes ont gardé ce sens jusqu'à aujourd'hui, et comme tous les autres peuples, peut-être un peu plus puisque les choses sont pour eux plus importantes à ce niveau-là, de la solidarité et de la défense de leurs principes que chez d'autres peuples qui ont vécu des traumatismes. Si on parle par exemple de l'Occident, il a vécu quand même des traumatismes assez violents avec les guerres successives qui ont existé, les guerres mondiales, où peut-être beaucoup de choses ont été bousculées, et où certaines choses aujourd'hui sont vues comme d'un autre temps, comme on dit moyenâgeux, et tout ce qui est dit parfois. Parfois on le dit même d'une manière sarcastique, et on se moque de ce sens de quelqu'un qui préserve sa naïveté, qui préserve sa chasteté, qui est quelqu'un qui est encore spontané par rapport à ce qu'il dit ou à ce qu'il fait, puisque ça évolue aussi selon l'état des peuples et des cultures. Donc merci. De l'époque du prophète jusqu'à aujourd'hui, il y a beaucoup de personnalités qui ont marqué et qui ont fait la chevalerie. J'aimerais savoir lesquelles t'ont marqué, évidemment, et si tu peux nous citer un peu quelques histoires. Personnellement, beaucoup bien sûr sont marquants. Zayn al-Abidin, le petit-fils, le second du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et bien sûr, si on va prendre une personnalité en particulier, celle qui m'a le plus touché, c'est bien l'imam Ali alayhi salam. Je pense que je ne suis pas le seul par rapport à cette question. L'imam Ali est fondamental dans cette question de la chevalerie,
On sait quels ont été les moments dans la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam et dans l'histoire qui a marqué la défense du prophète sallallahu alayhi wa sallam, surtout au moment où il va se coucher dans le lit du prophète sallallahu alayhi wa sallam la nuit où on vient pour l'assassiner. Et donc le prophète lui dit tu seras en sécurité. Et il dort sans aucun état d'âme, sans aucune peur, sans aucune question, une confiance absolue. Et dormir dans le lit de celui qui va être assassiné sans avoir rien sur le cœur, plus je verrai que cela, c'est difficile à trouver. On en verra d'autres, des positions, des situations où l'imam Ali va se retrouver par exemple dans la bataille des tranchées, lorsqu'il y aura le premier défi avec l'un des familiers d'ailleurs de l'imam Ali, qui lui dit qu'il n'aimerait pas avoir à le tuer. L'imam Ali lui dit qu'il aimerait avoir à le combattre. Et après, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons aussi ont peur, puisque c'est celui qui se prépare à combattre avec l'imam Ali est connu comme étant un des plus grands combattants de Quraysh, et l'imam Ali aura raison de lui. Et lorsqu'il va tomber, il le laissera sans le toucher. En général, il a une tradition on a le droit de prendre l'armure ou l'arme de celui qui a été vaincu dans un défi. Et notre grand compagnon Omar ibn Khattab, le calife, donc pose la question à Ali: tu aurais pu prendre la meilleure armure qu'ont les Arabes dans toute la contrée, c'est l'armure de cette personne qui est tombée sous ton coup. Et cette réponse qui marque du respect à la dignité. Nous ne combattons pas les gens pour ce qu'ils sont. Lorsqu'il tombe, il dit lorsqu'il est tombé, j'ai vu qu'il s'est dénudé, et j'ai préféré lui faire ne pas prendre cette armure pour qu'il reste couvert après sa mort, pour ne pas le priver de sa dignité. Et c'est quelque chose qui fait partie de cette tradition où nous avons vu parfois des gens même de notre temps, des soldats qui pissaient sur des corps morts de leurs ennemis. La dignité, c'est le respect, la dignité humaine dans sa généralité, non pas une dignité où les uns y ont droit et d'autres non. Et ça, c'est d'une grande importance, et ce sont de grands moments où on se rend compte aussi parfois que ce qui nous habite n'est pas le sens réel de cette tradition de la chevalerie, et que le sens de l'élévation est toujours dans ne jamais voir quelqu'un comme moins que toi dans ce qu'il mérite, et ne jamais croire que ton droit est à prendre dans tous les cas. Ce qui est aussi une tradition de notre modernité, c'est mon droit. On écoutera toujours des gens qui parlent que c'est mon droit. Ça peut être ton droit, et de temps en temps en faire fi pour que les gens puissent profiter aussi d'une dignité qui pourrait être perdue si tu demandes tous tes droits. C'est ton droit de ne pas donner 2-3 euros à quelqu'un qui a faim la nuit, c'est peut-être ton droit, mais en réalité, si chacun restait sur ses droits, beaucoup de choses auraient été rompues dans le cycle, et d'ailleurs c'est ce qui est en train de se passer dans le cycle de la vie en société, et la vie humaine en général, même les animaux, puisque par rapport aux animaux, comme vous voyez, ils avaient un comportement qu'ils avaient hérité aussi de leur maître. Les animaux sont des êtres, comme d'ailleurs les végétaux, les minéraux, qui sont vus par un chevalier comme des êtres qui ont des droits sur nous, et qui demandent notre protection. Et c'est important. Donc parfois on parle juste de la relation entre être humain et être humain, et on délaisse, aujourd'hui on parle beaucoup du droit des animaux, mais on délaisse parfois le droit des végétaux et des minéraux, et cette destruction le détruit de toute manière. Dans la tradition islamique, tout est lié, tout fait partie d'une harmonie. Lorsque à un moment une chose est détruite, c'est aussi notre vie qui est détruite à partir de ce moment-là. Le contrôle aussi, le contrôle de soi,
d'important dans cette tradition. Est-ce que tu veux nous citer quelques anecdotes, quelques faits marquants? Il y a une question aussi dans cette idée de la chevalerie, de l'ascétisme. L'ascétisme qui est... c'est si difficile de parler de ça aujourd'hui, alors qu'un des plus grands sages de l'histoire du XXe siècle, le cheikh Mourabit al-Hajj al-Tfahfou, est mort aujourd'hui. Il nous a quittés plutôt, puisque je ne crois pas en la mort des âmes, comme tous les musulmans. Nous croyons que la mort est un passage d'un état à un autre. Je suis sûr que son état est mieux aujourd'hui, puisqu'il est parti à la rencontre de celui qui l'a cherché tout au long de cette vie, et même avant. Mais c'est dur de parler d'ascétisme quand on sait qui on est, et on sait quelle est notre relation avec les passions et les désirs dans cette vie. Donc je rends hommage à ces grandes personnes qui ont vécu et vivaient dans une tente, vivaient dans un désert. Et donc cette relation de la chevalerie est beaucoup liée aussi à l'idée de l'ascétisme. L'ascétisme qui est de ne pas avoir de lien avec les désirs les plus naturels peut-être de ce monde, et être tout le temps dans cette idée de la rencontre ultime. Ça aussi c'est l'idée de la chevalerie, donc ne pas avoir la peur de la mort, la peur du lendemain, la peur du décret. D'ailleurs, qu'on vous dise une chose ou une autre, nous nous soumettons totalement au pouvoir divin et nous l'acceptons. C'est aussi le sens prioritaire de cette idée de chevalerie. Des exemples aussi sur le contrôle de soi par rapport non seulement aux désirs, puisque nous avons des désirs qui sont les désirs charnels, les désirs aussi les désirs abstraits qui peuvent être les plus dangereux, les désirs du pouvoir, les désirs de l'ostentation. Et nous avons des désirs aussi qui font partie, qui sont liés à des instincts parfois, par exemple l'ego, que nous ne contrôlons pas. Une anecdote, puisque tu m'en demandes une. Une anecdote est l'anecdote de l'imam al-Rifa'i, Ahmed al-Rifa'i, rahimahullah, radallahu anhu. Un jour, un homme de la tradition abrahamique entre, qui n'est pas la tradition musulmane, c'est dans la tradition juive, entre et lui dit: tu es bien le grand maître le grand maître adulé et admiré par tous, qui s'appelle Ahmed al-Rifa'i. Il lui dit: c'est bien moi. Il lui dit: est-ce qu'un chien est mieux que vous, ou est-ce que vous êtes meilleur qu'un chien? Bien sûr, dans ce questionnement, il y avait comme une question de défier peut-être, ou chercher peut-être à avoir le niveau du comportement du cheikh, donc, et au cheikh de lui répondre avec une manière déconcertante, sans aucune réaction qu'on pourrait attendre de quelqu'un comme nous, par exemple. Il ne s'est ni senti insulté, ni il a suspecté une insulte. Il lui a dit: si aujourd'hui, jugement dernier, je passe ce qui est Sirat, ce qui est le pont sur la Jahannam, et que j'arrive à être sauvé, je serai donc meilleur que le chien. Et si je perds ce moment et que je me retrouve, un chien sera meilleur que moi, il sera sauvé, puisque nous savons que les animaux ne répondent, mais ne répondent pas de tout ce qu'ils ont fait sur cette terre. Mais que les êtres humains, oui, atome par atome, ils répondront. Donc il a remis la chose non pas à la question de la différence entre le genre être humain ou animal, qui peut parfois être pris par certains comme une insulte, et laisser ça de côté. Sinon, il est resté sur la question du principe. Et si la question du mieux est la question qui se pose, qui est meilleur? Le meilleur est ce qu'il faut trouver, le meilleur est celui qui a un salut, qui reçoit le salut divin, et c'est le meilleur d'entre ces hommes. Et c'est ce que nous espérons, Inch'Allah, et sa miséricorde. Donc, dans la continuité de ce que tu viens de dire, j'ai l'impression qu'en fait, les chevaliers aujourd'hui ne peuvent pas vraiment, s'il doit y en avoir, ne peuvent pas vraiment être au cœur des villes. Parce qu'on est au cœur des passions, on est au cœur des tentations, on est au cœur des problèmes aussi, des conflits, et c'est dur de prendre du recul. Alors là, c'est une question
question qui a fait divergence depuis des siècles, la question d'être, même s'il y a des réponses, d'être plutôt retiré, en retraite, et vivre dans des endroits retirés pour pouvoir être plus proche du sens et de l'essence de notre tradition, ou si on peut le vivre dans des milieux citadins et des milieux de beaucoup de... Puisqu'on sait que la ville en soi, la ville attire tout le négatif malheureusement, du positif mais beaucoup de négatif, puisque les gens en ville viennent en général chercher lorsqu'ils venaient, puisque maintenant la majorité des gens vivent selon les pays et les régions, vivent dans les villes, mais les villes en général accumulent tout ce qui est l'égoïsme, tout ce qui est les rancœurs, tout ce qui sont les problématiques d'ostentation. On se compare beaucoup, société de compétition où chacun, quand un voisin achète une nouvelle voiture, même celui qui n'a pas besoin d'une nouvelle voiture veut déjà changer la sienne. Il y a toute une problématique autour de ce vivre ensemble où le bien-être, on va dire, civilisationnel fait que nous perdons de vue le plus important et l'essence, c'est certain. Mais nous avons dans la tradition islamique le fait que vivre au milieu de la ville et au milieu du peuple, dans sa généralité, au milieu des gens, en gardant son être, donc c'est l'esprit de mujahada, ou de ce qui est le combat contre soi, est beaucoup plus aimé et beaucoup plus récompensé par le Tout-Puissant que se retirer, se retirer représente un peu parfois, même si chacun selon ses capacités et ce qu'il voit de mieux pour lui, se retirer fait parfois partie de ce qui va nuire aussi à cette perte des personnes qui veulent se purifier ou qui veulent avoir un certain niveau dans une société qui ne permet pas un haut niveau spirituel, un haut niveau humain, où les choses se font sans intérêt, où les choses se font sans calcul et sans... par exemple, on disait que un chevalier ne gagne pas d'argent sur son ami, dans un commerce par exemple. Il lui vend, je fais un commerce, si tu viens et que tu m'achètes quelque chose, si tu es mon ami, je ne te donne pas le produit au prix de ce que je vends, puisque tu es mon ami. Le droit de l'amitié est différent du droit de n'importe quelle personne. Ces choses-là, dans les villes, ont une tendance naturelle à se perdre, puisque les gens sont dans une pression continue, et les gens sont beaucoup plus proches, naturellement, du sens dans la nature, au plus proche, quand ils sont en relation avec les environnements naturels. Il faut avoir cependant certaines relations avec la nature et certaines retraites. La plus belle retraite, c'est celle qui est faite justement, c'est lorsque tu es avec les gens et qu'intérieurement tu es avec l'essence même de la vie et que tu élèves au-delà de toute chose le sens profond qui nous unit comme l'unicité du sens dans cette vie qui nous unit à la première essence, à l'essence créatrice. Et c'est ça que Dieu aime, puisque Allah subhanahu wa ta'ala agit sur les êtres, surtout l'être humain en particulier d'une certaine manière, agit non seulement dans l'être personnellement, mais aussi sur l'être lorsqu'il se retrouve dans la communauté. Et ça, c'est un sens que l'islam exalte et élève. C'est on reconnaît la tradition de la Ummah et la tradition d'élever le sens du bien commun. Et ici, la Ummah peut être pris encore une fois dans tous les sens, ou le sens de la communauté, particulièrement qui pratique la tradition, l'ultime tradition islamique, ou dans le sens de tout être humain qui est en quête du sens. Et cette quête du sens est chez tous les êtres humains. Donc la communauté de l'ensemble de l'humanité. Donc encore une fois, si c'est pour servir, il faut mieux servir à plus qu'à moins de personnes. Et c'est là qu'est le sens aussi du sacrifice. Bien sûr. Merci. J'ai une dernière question pour finir. Pour moi, pour les étudiants en management et en leadership, je pense que le leadership résulte immédiatement de la chevalerie. C'est-à-dire qu'on suit quelqu'un quand on voit des valeurs et des principes chez lui qui nous plaisent et dont on veut se les approprier et suivre le chemin.
Aujourd'hui, ça s'est un peu perdu, mais malgré tout, quand on suit quelqu'un, c'est qu'il lui reste un atome de ces choses-là et on a envie d'aller dans ce sens. Merci pour toutes les histoires et les anecdotes aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut superposer au contexte d'aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil aux jeunes qui ont envie de faire le bien, à travers leurs entreprises, leurs associations, leur vie, et que des gens les suivent ou qu'ils en suivent, mais en tout cas qu'ils aillent dans un sens du bien commun? Mon conseil personnellement, puisque je fais partie d'une tradition en particulier, c'est la formation. Il est bien d'avoir des modèles. Beaucoup de gens ont des modèles, nous admirons toujours pour pouvoir maintenir notre rêve. Nous admirons des modèles et nous essayons parfois de les imiter. On n'y arrive pas toujours, mais on se rend compte que cette capacité de faire parfois manque de formation chez les gens. Surtout les personnes qui ont cette capacité au leadership. Tout le monde n'est pas fait pour être un leader. Les leaders c'est un don, on le sait très bien aujourd'hui. Parfois on dit aux gens qu'ils peuvent se transformer en leader. Personnellement je n'y crois pas. Il y a des caractéristiques qui sont dans le tempérament, qui sont dans le caractère d'une personne, dans sa formation, sa structure mentale, spirituelle, même physique. Physique en général, les leaders qui inspirent ont un physique, on va dire, qui attire, au moins, on ne peut pas dire beau. Mais pour notre prophète, nous savons très bien qu'il était le plus beau des êtres de la création. La beauté attirait, la beauté attire. On le sait très bien aujourd'hui. On le sait très bien, on l'a toujours su d'ailleurs. Mais la beauté attire et parfois des gens qui n'ont que la beauté réussissent dans une société. Je parle que de la beauté physique. Mais si la beauté physique est une force, elle n'est pas suffisante pour le leadership. Donc la beauté est beaucoup plus l'harmonie qui est retrouvée dans une vie pour pouvoir donner cet exemple du bien. Qu'est-ce qui est beau pour nous? Le beau dans le sens de l'être, c'est vraiment cette bonté. Cette bonté, encore une fois, je dis entre guillemets, cette bonté pleurée et perdue peut-être un peu. Cette bonté où les choses sont faites réellement dans le sens de l'harmonie qu'il y a entre les êtres. J'aime quelqu'un réellement pour ce qu'il représente, pour ce qu'il est. Beaucoup de gens aujourd'hui, s'ils faisaient un peu les comptes sur leurs relations, ils se rendraient compte que des gens vraiment qui marquent leur vie d'une manière gratuite, bénévole, sont très peu autour d'eux. En général, les relations se sont établies sur des intérêts parfois très égoïstes et très mondains. Donc la formation, elle est au niveau humain, à mon goût. C'est ça qui manque. Je ne vais pas dire humanisme puisque c'est connoté, le mot humanisme, mais je crois qu'on se comprend sur la question du sens profond de ce qui nous unit. Il est difficile parfois d'en parler d'une manière exhaustive, puisque si je dis la bonté, la grandeur d'âme, le sacrifice, l'abnégation, la magnanimité, l'amour de l'autre, l'attention, et toutes ces choses qui parfois même entre les gens les plus proches ne se retrouvent plus aujourd'hui. Beaucoup de couples se plaignent par exemple que la personne dans son couple n'est pas attentive et qu'elle est plus dans ses réseaux sociaux qu'en relation. Quand il arrive à la maison, il ne sourit pas, il ne salue pas. Ils sont en train de manger, il n'est pas connecté avec les personnes qui sont autour de lui, sinon avec des gens qui sont à des milliers de kilomètres, qui parfois ne connaît pas très bien. Donc on est vraiment en train de vivre une schizophrénie, une perte de principe clair de pourquoi nous sommes ensemble. Et ça, je pense que, encore une fois, ça se retrouve dans toutes les traditions, mais revenir vers les principes humains qui ont toujours été à la base de la vie ensemble et de l'aller vers l'autre et, si vous permettez de dire, d'aimer l'autre. Ça serait bien de le dire, puisque c'est de ça qu'il s'agit à la fin. Si tu donnes ta vie pour quelqu'un, c'est parce qu'il y a un amour du principe en soi, et ce principe est d'aimer l'autre. On ne fait pas les choses sans amour. Donc à la base, tout est relié à ce sentiment qui est si difficile à expliquer, mais que tout le monde comprend, que tout le monde a vécu ou vit. Et j'espère que même si les handicapés ou les handicaps
Au lieu de parler des gens, à parler des choses. Les handicaps à ce niveau-là sont nombreux aujourd'hui. C'est des gens qui n'ont pas eu de relation avec leur père ou leur mère, des séparations difficiles avec des personnes aimées qui ont conduit à perdre la sensibilité et à perdre la douleur parfois. Sentir la douleur est important puisque dans un temps on parle de ces débats sur la douleur. La douleur permet de garder la sensibilité au moins. Quand on ne sent plus ou quand on ne veut plus sentir, d'une certaine manière on est en train de se décharger d'une chose qui va nous permettre de garder ce principe de la relation, non pas uniquement de celle qui me sert, donc une vision égoïste, individualiste des choses, sinon la relation qui sert à l'autre. Encore une fois, c'est de ça qu'il s'agit. Merci beaucoup. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.